Shalom, 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 shalom. Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit sur toi, sur ta vie, que la grâce et la faveur du Seigneur t'accompagnent en cette journée et que ce week-end qui commence aujourd'hui soit favorable à toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore de te connecter à moi. Merci encore de me suivre dans le cadre de cette chaîne où on partage le pain de vie, où on partage la parole de Dieu, la parole qui donne la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes vraiment en début d'année et j'ai parlé la dernière fois de ce que nous devons avoir la foi en Dieu et marcher selon la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Parce que chaque année qui passe, quand Dieu nous fait la faveur d'entrer dans un nouvel an, nous nous rapprochons de la mort. Et ça doit nous interpeller, ça doit nous amener à vivre comme Dieu le désire et que nous héritons le royaume des cieux, nous héritons le paradis. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Quelque chose que nous devons savoir tous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, en tant que servants de Dieu. Amen. Vous savez, la vie que nous menons ici-bas est semblable à un voyage. Alléluia. Est semblable à un voyage. Et dans cette vie-là, vous allez voir qu'on n'est pas tous même chose. Alléluia. Regardez les 5 doigts de la main. Il y a des doigts qui sont longs, il y a des doigts qui sont courts, il y a des doigts qui sont gros, il y a des doigts qui sont minces. Pour dire quoi? Pour dire que nous ne sommes pas tous la même chose. Nous ne sommes pas tous la même chose. Nous n'avons pas tous la même capacité. Amen. Vous savez, il y a des personnes dans la vie qui peuvent marcher pour aller atteindre leur objectif. D'autres vont courir. Alléluia. C'est-à-dire chacun a sa façon d'être et de faire sur la terre des hommes. Il y a ceux qui prennent l'ascenseur, il y a ceux qui prennent l'escalier. Amen. Voilà. Donc dans la vie, il y a ceux qui courent et il y a ceux qui marchent. Et même il y a ceux qui rampent. Parce que leur manière de marcher ressemble quand même à quelqu'un qui rampe. Alléluia. Mais rappelons-nous bien-aimés, que Dieu que nous prions, Dieu en qui nous croyons, Dieu à qui nous avons donné notre vie par le biais de son Fils Jésus-Christ là, rappelons-nous que il a donné et à la tortue, et à l'escargot, et au cheval, et au lion, d'atteindre l'âge de Noé le même jour. Amen, amen. Ils ont atteint l'âge de Noé le même jour. Alors que le cheval est rapide que la tortue, le cheval est rapide que, comment on appelle, l'escargot. Le cheval est rapide que le ver de terre. Le guépard est rapide. Mais ils sont tous arrivés le même jour à l'âge de Noé. Ils sont tous rentrés dans l'âge de Noé. Alléluia. Pour dire quoi? Ce voyage que représente notre vie là peut être à des moments difficiles. Même très difficiles. Très pénibles. Mais forcément, chacun de nous, certainement, arrivera à sa destination. Alléluia. Il faut que tu te le dises. Ne te définis pas en fonction de ce que tu vois chez l'autre. Ne te mesure pas à la mesure de l'autre. Ne te considère pas comme tu vois l'autre. Alléluia. Quand bien même que l'autre est important, peut-être sa façon de faire peut te booster, sa façon d'agir peut te booster, mais ne te définis pas par rapport à lui parce que tu n'as pas les mêmes capacités que lui. La tortue n'a pas regardé au cheval lorsque Dieu leur a donné d'aller à l'âge de Noé. L'escargot n'a pas regardé à la tortue. Chacun a suivi son rythme, mais tous sont arrivés le même jour et ils ont atteint l'âge de Noé et ils ont été délivrés du déluge. Alléluia. Donc, quel que soit ton rythme, quelle que soit ta façon d'agir, quelles que soient tes capacités, parce que tu as Jésus dans ta vie là, tu vas atteindre ton objectif au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu atteindras ta destination au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu crois en cela. Regardez un peu. Jacob a regardé son fils Joseph
il a vu que son fils était bon. Alléluia. Et il a aimé son fils. Il a chéri son fils parce que son fils était bon. Mais les 10 frères de Joseph, parce que le dernier, Benjamin, il était encore petit, les 10 autres, ils ont vu Joseph comment? Ils l'ont regardé comme un rêveur inutile. Alléluia. Un songeur inutile qui a des songes qui ne peuvent pas se réaliser. C'est comme ça eux le voyaient. Les marchands madianites à qui les frères de Joseph l'ont vendu. Et ils ont regardé Joseph comme une source d'argent, un esclave qu'ils vont vendre en Égypte. Donc c'est un esclave. Potiphar lui-même qui achète Joseph, l'achète d'abord comme un esclave. Mais en regardant Joseph, il voyait un excellent gestionnaire, un excellent gérant. Alléluia, un excellent serviteur. Et la femme de Potiphar regardait Joseph comment? La femme de Potiphar regardait Joseph comme un potentiel amant, un joli garçon avec qui elle pouvait passer de très bons moments à l'absence de son mari. Donc un bel amant. Alléluia. Mais Joseph dans la prison, mais où il a été mis là, les prisonniers le voyaient comme un co-détenu, j'allais dire. Amen. Et il le voyait comme quelqu'un qui pouvait interpréter les songes. Alléluia. Mais regardez un peu la manière et le père et les frères et le patron et la femme du patron et les prisonniers regardaient Joseph. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voyait Joseph. Dieu voyait Joseph comme le futur premier ministre d'Égypte. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, vois-toi comme Dieu te voit. En cette année 2022 là, il faut te voir comme Dieu te voit. Il ne faut pas te voir comme les autres te regardent. Il ne faut pas te voir ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas ça qui est important. Alléluia. Hein? Parce que le cas de Joseph, eux tous se sont trompés. Amen. Personne n'a vu en Joseph le futur premier ministre. Personne n'a vu en Joseph l'homme qui allait être élevé en Égypte après Pharaon. Personne, parce que ce poste n'a jamais existé dans la dynastie pharaonique. Ce poste n'a jamais existé. Donc personne n'a jamais imaginé que Joseph allait atteindre ce sommet-là. Mais Dieu voyait Joseph comme ça et Joseph a atteint ce sommet. Alors que quand on regarde l'histoire de Joseph, il a beaucoup souffert sur la route. La haine de ses frères, jeté dans un puits, un serpent pouvait le mordre là-bas, hein, il pouvait rester là-bas. Il a été vendu aux Madianites. Il se retrouve en Égypte, dans un pays étranger comme esclave. Là encore, Dieu lui fait grâce. Il est aimé par son patron qui l'établit sur tout. Là encore, la femme de son patron va commencer à le regarder autrement. Ça va lui créer des problèmes. Il va se retrouver en prison. Regardez un peu son parcours. Le parcours de son élévation a été dur. Amen. Pendant que les autres le voyaient comme ça, Dieu le voyait autrement. Amen, amen. Qu'est-ce que je veux dire? En cette année 2022, il faut te voir comme Dieu te voit. Amen. Parce que Dieu a mis en toi des potentiels. Dieu a mis en toi des capacités. Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu a un projet pour que tu sois élevé. Il dit, il fera de toi la tête. Dieu dit, tu ne seras pas la queue. Donc tu ne seras pas la serpillière, le plancher. Tu seras le plafond. Tu seras au sommet. Alléluia. Dieu a promis de te faire du bien. La parole de Dieu est remplie de beaucoup de promesses, d'élévation, de succès, de réussite, de prospérité, de bonheur. Il faut te voir comme ça. Il ne faut pas te voir actuellement comme une vendeuse simple d'orange ou bien quelqu'un chômeur qui est au quartier ou bien quelqu'un, un célibataire, c'est-à-dire, ou bien une stérile, un stérile. Non, ne te vois pas comme ça. Parce que le potentiel que Dieu a mis en toi là, hein, est élevé. Vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. Et sois engagé parce que Dieu te voit autrement.
Ne te regarde pas, ne te sous-estime pas. Bien aimé, cette année 2022, il ne faudrait pas qu'on se sous-estime. Oui, prends-toi au sérieux. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Vois-toi comme Dieu voit. Parce que Dieu voit en toi un guerrier. Dieu voit en toi, c'est-à-dire que un grand type dans la société. Dieu voit en toi une grande femme dans la société. Un homme d'affaires prospère. Une femme d'affaires prospère. Dieu voit en toi une femme qui est mariée. Dieu voit en toi un homme qui est marié. Dieu voit en toi père d'une multitude. Tu vas avoir des enfants. Dieu voit en toi une femme qui est joyeuse au milieu de ses enfants. La stérilité que tu traverses actuellement, ne la regarde pas. Regarde au-delà. Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Dieu voit une femme féconde, une femme qui va procréer beaucoup d'enfants. C'est ce que tu dois voir en toi. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Ne te regarde pas comme les autres te regardent. Ne te regarde pas comme les autres pensent de toi. Non, ne pense pas ça de toi. Pense positif, change de mentalité, transforme ta mentalité, parce que le Dieu que tu suis, le Dieu en qui tu as dans ta vie là, il est capable de te faire des choses extraordinaires. Il est capable de t'enlever dans la boue et te mettre à la table des grands. Il est capable de te retirer du fumier et te faire asseoir à la table des grands et à la table des grands de la nation. Dieu est capable de te donner les meilleures productions du pays. Dieu est capable de te bénir dans tous les compartiments de ta vie. Vois-toi comme Dieu te voit et tu seras béni cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et au-delà de ce que tu ne dois pas te sous-estimer toi-même, il ne faudrait pas que tu sous-estimes également les autres personnes qui sont autour de toi. Ce n'est pas parce que tu es élevé d'un cran par rapport à eux que tu vas les regarder de haut. Tu ne sais pas quel est le potentiel que Dieu a mis en eux. Tu ne sais pas quelle est la capacité que Dieu a mis en eux. Tu ne connais pas le projet de leur vie. Tu ne sais pas comment ils vont terminer. Alléluia. Regardez un peu l'histoire de David. Quand le prophète allait dans la maison d'Isaïe, parce que Dieu lui a demandé d'aller là-bas pour oindre le futur roi, le père de David, il a fait venir les autres frères, sauf David. David était derrière les bergers. Et le prophète a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Lui-même, à un moment, il s'est trompé. Mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui. Et à la fin, il a demandé à Isaïe, pour dire Isaïe, est-ce que c'est ça tous tes enfants? Il dit non, il y a un autre là qui est là. Parce qu'en réalité, le père Isaïe regardait David comme le plus petit de la maison et qui était bien, qui était bon pour suivre les troupeaux dans les champs là-bas. C'est comme ça lui le voyait. Il ne voyait pas que David était un roi. Or, Dieu voyait David comme un roi. Alléluia. Les frères même de David ne voyaient pas David comme un roi. Ils le voyaient comme un petit frère à qui on pouvait donner un cocotat, à qui on pouvait dire va et puis il va aller, va surveiller les troupeaux et puis il va aller là-bas. Alléluia. Mais Dieu voyait David comme le futur roi d'Israël. Et il est devenu roi. Amen, amen. Mais regardez bien, depuis qu'il a été oint par le prophète dans la maison de son papa, comme le futur roi, en remplacement du roi Saül, jusqu'à ce qu'il atteigne la royauté, la vie de David n'a pas été facile, bien aimé. La vie de David n'a pas été facile. Ta marche avec le Seigneur n'est pas toujours facile. Elle est toujours épineuse. Elle est toujours tortueuse. C'est un labyrinthe, des embûches, des obstacles, des combats que tu dois mener. Mais sache qu'à la fin, le succès est à ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez un peu le père Abraham. Quand Dieu lui donne enfin l'enfant qu'il lui a promis et que l'enfant grandit, et puis un matin, Dieu lui dit, donne-moi cet enfant en sacrifice. Il allait offrir à Dieu l'enfant. Parce que Abraham savait que l'enfant que Dieu lui a promis là, Dieu ne peut pas tuer cet enfant. Et c'est pourquoi il va dire à Isaac après, Dieu se pourvoira lui-même l'animal de sacrifice. Alléluia. Il connaît le Dieu en qui il a cru. Alléluia. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu a dit d'Isaac, je ferai de toi une grande nation. Dieu ne peut pas reprendre ce Isaac qu'il a apporté après 25 ans d'espérance et de foi. Non, 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 non. Abraham le savait. Et c'est à cela que je vais t'amener, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Je vais t'amener pour te dire qu'en cette année 2022 là, crois que les promesses que Dieu a faites dans ta vie vont se réaliser au nom de Jésus-Christ. Tout dépend de toi. Dieu a déjà tout proposé. Dieu a déjà tout mis en place. Toi, rentre dans le schéma de Dieu et tu verras cela s'accomplir. Ne te sous-estime pas. En cette année 2022, vois-toi comme Dieu te voit. Je vais prier pour toi. Père, je te rends toute la gloire et toute la grâce. J'ai béni ton Saint-Nom pour mon frère et pour ma soeur.
pour le bien-aimé qui suit cette vidéo et qui regarde cette vidéo. J'ai pris, éternel roi de gloire, s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'il accepte Christ dans sa vie. Et que la présence de Jésus dans sa vie, dans son cœur, transforme totalement sa vie. Et que la présence de Jésus dans sa vie change sa mentalité, Seigneur, et qu'il se voit comme un vainqueur, comme une vainqueur au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai pris, éternel roi de gloire, que tous ceux qui suivent cette vidéo se voient comme toi tu les vois. Des guerriers, des puissants, des prospères, des mariés, des parents qui enfantent, des gens qui sont riches, bénis, élevés dans la société, qui se voient comme ça, mais qui ne se voient pas comme des rebuts de la société, comme des planchers de la société, mais qui se voient élevés et qui ne se laissent point sous-estimer parce qu'ils ont Christ en eux. Et quand Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Bénis leur vie, bénis leur année, Seigneur mon Père, et montre-leur que c'est toi qui élèves, montre-leur que c'est toi qui bénis, et que c'est toi qui as toute destinée en main, Seigneur mon Père et mon roi, et qui place leur foi en toi, et que cette foi les amène et les propulse dans leur destinée que tu as prévue pour eux, au nom de Jésus de Nazareth. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur, et que la gloire de Dieu repose sur sa vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Merci de m'avoir suivi. Et donc, voici donc le pain que nous avions ce jour au menu pour notre vie. Voilà, ne te sous-estime pas. Et ne sous-estime pas aussi les autres qui sont à côté de toi. Parce que le potentiel que Dieu a mis en toi, la capacité que Dieu a mis en toi, peut te propulser demain au sommet, au sommet, au sommet de toutes choses. Crois en ça et tu le verras se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Vois-toi comme Dieu te voit. Que ta journée soit bénie, que ton week-end soit béni et que la faveur de Dieu t'accompagne en ce jour. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien au nom de Jésus-Christ. Amen.